Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Alors si cela vous intéresse, je vous ai concocté un PDF sur Mercure et ce qu'il raconte dans un thème astrologique pour chaque signe du zodiaque. Pour le recevoir, je vous place le lien dans la description. Et un grand merci d'avance pour vos pouces et vos partages pour un meilleur référencement dans ce monde virtuel. On se retrouve aujourd'hui pour la seconde nouvelle lune dans le signe de la Vierge. La première a eu lieu le 23 août 2025 lors de l'entrée du soleil en Vierge. La seconde se déroulera le 21 septembre 2025 à 29 degrés 5 en Vierge, alors que le Soleil effectuera ses derniers pas dans ce signe avant de rentrer en Balance le 22 septembre. Autant dire qu'avec ces deux nouvelles lunes encadrant le séjour du Soleil en Vierge, au-delà des aspects qu'elles formeront avec leurs copines planétaires, le rôle de Mercure, donc la planète qui régit le signe de la Vierge, aura toute son importance. Le 23 août, sous son carré à Uranus, la nouvelle lune présageait d'instabilité avec un vent de rébellion dans l'air sous fond de violence avec son quinconce à Pluton. Ce carré donc touchait de plein fouet les deux signes régis par Mercure, les Gémeaux et la Vierge. Elle avait donc pas mal de choses à dire, elle avait envie de se faire entendre. La Vierge est un signe de terre, mutable. S'aventurer dans des terrains instables, ce n'est pas sa tasse de thé. Avec elle, il faut que tout soit au carré et correctement balisé. Si elle présente une faculté d'adaptation, c'est un signe mutable tout de même, son sens pratique prend souvent le dessus. Fertile, elle doit être cultivée si l'on veut pouvoir récolter en abondance. Alors, la Vierge est une maniaque de l'ordre, alors à moins que son côté Vierge folle prenne le dessus, avec un Mercure qui s'en va au gré du vent, préférant l'air à la terre, et là on peut avoir affaire à une personnalité décalée avec un cafouillage géant en arrière-boutique. Cette nouvelle lune formera une opposition à Saturne, donc qui est revenu en Poisson depuis le 1er septembre 2025. Cette opposition créera une tension entre les besoins émotionnels et le sens des réalités. Cette opposition est associée aux restrictions, aux difficultés. Elle évoque la peur, l'incertitude. La fatigue pourrait se ressentir avec des pointes de déprime. Il conviendra de garder ses forces morales pour l'affronter avec courage. Comme pour toute nouvelle lune, elle est conjointe au soleil, lequel forcément lui aussi sera en opposition à Saturne. L'opposition Soleil-Saturne présage d'un temps de repli, de moments de doute, d'un besoin de trouver un point d'ancrage pour ne pas se laisser happer par la mauvaise humeur ambiante. Cet aspect favorise l'endurance, il demande du temps et non de la précipitation. La Lune est opposée à Neptune. Alors certes, Neptune est en Bélier, la Lune, le 21 septembre 2025, comme je vous l'ai dit, est à 29 degrés 5 en Vierge et entrera en Balance à 23h
40 heures de Paris le même jour. Et quant au soleil, il arrivera le 22 septembre à 20h30, toujours heure de Paris. Donc, cette opposition de la lunaison Soleil plus Lune à Neptune, amènera en toile de fond un besoin de s'organiser, de savoir où l'on met les pieds afin d'anticiper. Il faudra néanmoins être concret. Certaines décisions devront être prises en usant de discernement, car certaines situations manqueront de clarté. Attention aux fausses promesses. Elle souligne le risque de naviguer à l'aveugle sur bien des points. Au trigone d'Uranus, la lunaison appuiera fortement sur les boutons innovation, rénovation, libération. Cet aspect prendra toute sa puissance, donc quelques heures après, lorsque la Lune et le Soleil arriveront en balance. Cet aspect en signe d'air aura bien envie de prendre l'air et de mettre ses projets au goût du jour en s'inspirant d'idées, de savoir-faire créatrices, de projets novateurs. La lunaison sera au trigone de Pluton. Elle se mettra en 4 pour raisonner cette planète destructrice en lui indiquant un chemin plus diplomate, menant à des relations, alors peut-être pas paisibles, il ne faut pas exagérer avec Pluton, mais moins tendues, ce qui sera déjà un bon pas en avant. Mercure, donc je te redis, qui régit la lunaison, est en balance. Bonne nouvelle. Dans ce signe, il va mettre ses talents de communicant au service des accords, des ententes, des contrats. Pas du genre frontal, son slogan pourrait être Heureux les artisans de paix. Dans ce signe d'air, il sera à même de se positionner entre les factions en conflit. Mercure s'opposera à Neptune en bélier, ce qui ne facilitera pas ses affaires, car des zones de trouble pourraient bien mettre à mal sa bonne volonté à créer du lien, à créer un pont pour s'écouter les uns les autres, se parler les uns avec les autres, se tendre la main pour des accords plus apaisés, plus harmonieux. Son opposition à Saturne risquera de durcir les négociations, de rendre la tâche plus difficile. Alors ça ne veut pas dire insurmontable, mais tout de même compliqué. Mercure sera au trigone de Pluton, alors pas question de pipoter, de noyer le poisson dans l'eau, cet aspect étant très lucide. Il est habile aux négociations, il favorise le partenariat. Il faudra toutefois se méfier de cet aspect avec sa tendance à l'obsession et savoir aussi que Mercure-Pluton va quand même défendre avant tout ses propres intérêts. Mercure formera un trigone à Uranus, alors on peut s'attendre à des nouvelles concernant la technologie de pointe. Certains parleront d'avancées significatives, d'autres de manipulation mentale. Ce transit apporte de nouvelles perspectives pour régler des problèmes. Il suggère la réactivité, la rapidité d'esprit, un désir de communiquer pour trouver des solutions et surtout pour se projeter dans l'avenir. Mercure en balance alors formera une conjonction avec la nouvelle lune, mais bon, elle se trouve dans deux signes différents, donc la lunaison est en Vierge, Mercure est en balance. J'émets quelques réserves sur cette conjonction qui pour moi est vraiment distendue. Alors on pourrait dire que Mercure précédent la lunaison serait comme un messager diplomatique avançant ses pions très discrètement, très très discrètement, en sous-marin, en mode caché, avec Neptune trônant par opposition en bélier. Vénus est en Vierge,
Elle se voudra raisonnable, misant sur la stabilité, la fiabilité, la sécurité. Elle pointera sur les besoins du quotidien et se fera plus fourmi que cigale. Mais bon, vu les aspects qu'elle formera avec ses copines planétaires, malgré sa volonté à rester pragmatique, à avoir les pieds sur terre, elle virera parfois dans le côté vierge folle, plus décidée à semer la zizanie qu'à être un instrument de paix. Son carré à Uranus en témoignera de par son inconstance quant à la conduite à tenir. Vénus, c'est pas une guerrière, hein, elle ne prend pas les armes pour faire entendre sa voix, mais elle peut se révéler manipulatrice et experte en manigance pour parvenir à ses fins. Au carré d'Uranus, bon, elle se montrera imprévisible, elle peut mettre à mal certaines relations. Ce transit évoque de l'énervement, de la colère concernant l'argent, son pouvoir d'achat. Son quinconce à Neptune est associé à l'anxiété sociale et son idéalisme peut être un frein à une action concrète et efficace. Et son quinconce à Pluton exacerbera les tensions, les passions, la peur de perte, qu'elle soit affective, matérielle, financière, pourrait conduire à des prises de position radicales. Mars, lui, il est en balance, mais juste pour quelques heures, et entrera en Scorpion le 22 septembre à 20h50. Alors franchement, côté aspect, Mars, voilà, enfin c'est pas top du tout. La planète du combat est au carré de Pluton. Bon alors ces deux-là ensemble et en carré, bah, ça présage d'un climat tendu, très tendu, de lutte, de pouvoir, d'affrontement, de guerre, de dégâts. Enfin bon, c'est pas terrible. Et c'est pas son quinconce à Saturne qui va arranger les situations, hein. C'est un transit qui est difficile, qui amène des frustrations. Le désir d'aller de l'avant de Mars se heurte aux obstacles ou aux retards imposés par les autorités ou les circonstances extérieures. Saturne. Mars formera un quinconce à Neptune, c'est un aspect d'ambiguïté qui brouille les pistes, mais qui peut aussi être le vecteur d'une propagation d'idéologie et qui peut déclencher enfin, de la violence quand même, hein. Mars sera, ça en fait des quinconces, hein, sera au quinconce d'Uranus. C'est un aspect d'énervement. Il représente les changements soudains, les changements de direction. Son instabilité peut amener des coups d'éclat. Mais bon, reste à savoir s'ils auront pour vocation de perdurer ou de casser. Voilà, on va dire le mot comme il est. Quant à Jupiter, il est en Cancer. Et bien placé dans ce signe, il offrira sous son trigone à Saturne une soupape de sécurité pour contenir l'énergie de cette lunaison et l'énergie de Mars en Scorpion prêt à en découdre pour imposer sa loi. Bon, heureusement que nous avons ce trigone Jupiter-Saturne dans le ciel. Comme je le rappelle à chaque vidéo, il s'agit d'une analyse générale qui ne remplace en aucun cas une étude personnalisée en fonction de son thème personnel, son thème natal. Si vous souhaitez une consultation, je vous invite à faire un tour sur mon blog, sur mon site. Voilà, vous avez des articles, vous avez mes différentes prestations. Eh bien, mes amis, je vous dis à très vite. Au revoir.